Par un beau matin d'été, Huguette Boucher sirotait un café dans un petit resto de Québec. À la retraite depuis quelques mois, Huguette avait le goût de s'engager dans un projet emballant. Elle ne le savait pas encore, mais une rencontre imprévue était sur le point de lui fournir une occasion en or. Moi, j'ai découvert la corderie tout à fait par hasard. À un moment donné, je me suis retrouvée dans un casse-croûte pour un petit lunch rapide et arrive à côté de moi, tout énervé, un jeune homme qui s'en allait animer un atelier à la corderie. Et il m'a parlé un petit peu de ce qu'il allait faire. Et comme je suis une aventurière de cœur, donc j'ai embarqué dans cette aventure. Je dis, je vais le suivre. Je vais aller voir qu'est-ce que ça a l'air. La corderie, c'est un réseau d'échange de services ouvert à toutes les personnes qui ont le goût de s'entraider et de se faire des amis. Être accordeur, c'est une autre façon d'améliorer son quotidien en échangeant son temps et ses talents. Et ça, on en a tous. Avec la corderie, il y a une caractéristique qui est bien importante. On était tous des gens égalitaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de statut social, il n'y a pas de possession non plus, argent, etc. C'est une des raisons au point de départ là, qui m'ont incité. Je me suis dit, m'a trippé là-dedans, puis il n'y a pas d'âge pour ça. À la corderie, on ne consomme pas, on s'entraide. Chacun fait pour les autres ce qu'il sait faire. En échange, il peut demander à d'autres de lui rendre service pour ce qu'il ne peut pas faire lui-même. Le temps est notre monnaie d'échange. Annick Morneau est une fille bourrée de talent. Membre de la corderie depuis plusieurs années, elle y est très active. Ses services sont en demande croissante. Les services que j'offre à la corderie présentement sont les services de couture. Donc, je fais beaucoup de réparations, que ce soit des bas de pantalon, des chemises. Je me suis même attaquée à des vestons, mais c'était super simple. Après ça, j'ai offert aussi des services de confection de desserts pour des activités spéciales. Par exemple, je sais pas, moi, vous recevez un vendredi soir, vous êtes occupé toute la semaine, ben je peux vous faire un gâteau pour 12 personnes ou pour 8 personnes si on le sait d'avance. Les échanges reposent sur le temps et non sur l'argent. Ainsi, lorsqu'Annick travaille 1 heure à la préparation d'un dessert dont elle seule a le secret, le membre qui reçoit ce service lui remet un chèque de temps d'1 heure. Annick dépose alors le chèque à la corderie qui crédite l'heure à son compte, tout en la débitant du compte de celui qui va se régaler. Annick peut ensuite échanger cette heure contre le service de son choix, au moment qui lui convient, et auprès de n'importe quel accordeur. C'est une source de service, c'est une source d'entraide, c'est une source de solidarité, puis ça vient à quelque part renouer les fils qu'il y avait anciennement dans les petits villages où on avait des grosses familles, il y avait toujours quelqu'un qui pouvait nous aider, mais là, avec notre train de vie où on est soit célibataire ou on est 2 avec juste un enfant, où on a moins de liens avec notre communauté, avec notre famille, des fois on est plus loin, donc la corderie nous permet d'avoir un réseau qui peut être là pour nous aider, pour nous dépanner, pour nous donner des conseils, et puis pour s'amuser aussi carrément, parce que la corderie, oui, on a des échanges, mais des fois, il y a des activités pour le fun aussi. Monique Bilodeau est une passionnée de la vie. Pour elle, la découverte de la corderie a d'abord été l'occasion de vivre une passion qui lui semblait inaccessible. C'est un de mes amis qui m'a parlé de ça, qui m'a dit toi, tu peins des oiseaux, tu sais, sur tes tableaux, tout ça. Bien, à la corderie, ils font de l'observation d'oiseaux. Moi, en premier abord, c'est ça qui m'attirait à la corderie. À travers les échanges, le talent de chacun est mis à disposition des autres. Monique, elle, offre aux accordeurs ses services de peinture d'intérieur. Quand un membre veut redonner du piquant à son appartement, il consulte le répertoire des offres de services. Si l'offre de Monique l'intéresse, il la contacte et prend rendez-vous. Au moment convenu, Monique se présente chez lui afin de l'aider en mettant ses talents en œuvre. Encore de bons moments en perspective autour des pinceaux. C'est comme un nouveau mode de vie, finalement. C'est plus au niveau humain qu'on se rencontre puis qu'on échange. Si on voit que quelqu'un a besoin d'un petit coup de main, bon, on va y donner. C'est comme moi, si je vois que quelqu'un a vraiment besoin de faire peinturer son appartement puis il est vraiment mal pris, je vais aller le faire, pareil. C'est tout simplement les relations humaines dénuées du rapport d'argent. Tout simplement, on supprime la relation d'argent, puis tout va bien. En plus d'organiser et encadrer les échanges entre les membres, la corderie a mis en place plusieurs activités pour améliorer les conditions de vie des accordeurs.
Originaire du Mexique, Andrés Mercado participe au groupe d'achat de l'accorderie depuis son arrivée au Québec. Ça lui a permis de faire un tas de belles rencontres et de s'intégrer rapidement à son nouveau milieu de vie, tout en réalisant de bonnes économies sur son petit budget. Quand on est arrivé au Québec, on connaissait vraiment pas beaucoup de monde. À partir du moment où on a commencé à fréquenter les gens de l'accorderie, notre réseau s'est élargi tout d'un coup. C'est devenu comme une extension de notre réseau social qui ne représentait pas un effort de bien paraître, de se présenter. Les rapports entre les personnes se donnaient naturellement et ils étaient très sympathiques avec nous parce qu'il n'y avait pas une raison de profit derrière l'échange de services. Il y avait une envie de partager. Une fois par mois, les membres prennent en charge les activités du groupe d'achat. C'est la version moderne d'un magasin général où on peut se rencontrer et passer du bon temps avec d'autres accordeurs. Au menu, des produits de qualité, des aliments bio et équitables et des économies qui font du bien. En échange de leur travail, les membres qui animent le groupe d'achat reçoivent un crédit d'heure qu'ils peuvent ensuite échanger contre les services de leur choix. À l'accorderie, on ne dépense pas d'argent, on dépense de la motivation, on dépense le vouloir partager, on dépense notre temps qui est peut-être la chose celle qui a la plus de valeur. Le réseau Accorderie est encore jeune. Pourtant, il comptera bientôt plusieurs milliers de membres au Québec et ailleurs dans le monde. Alain Philippe est président de la Fondation Massif qui participe au développement du réseau en France. La Fondation Massif a comme objectif de promouvoir l'innovation sociale et lorsque j'ai rencontré l'accorderie, les acteurs de l'accorderie, je me suis dit que c'était manifestement un projet, un programme, un concept innovant sur le plan social parce que les acteurs de l'accorderie s'étaient engagés dans une démarche d'un nouveau type. Le service que rend l'accorderie répond à un besoin universel. C'est le besoin des gens d'accéder d'une part au savoir, à la connaissance, source d'émancipation. C'est aussi le besoin d'accéder à la propre connaissance d'eux-mêmes et à la propre connaissance de leurs capacités et à les exprimer. Le concept de l'accorderie permet tout cela. Une des grandes forces du concept de l'accorderie, c'est que tout en répondant à des besoins universels, il est suffisamment souple pour être adapté à des réalités culturelles distinctes. Les expériences menées à Paris et à Chambéry en font foi. Ce que nous voulons, nous, dès le départ, ce qui n'était pas le cas ici au Québec, c'est que les collectivités publiques, la mairie de Paris par exemple pour Paris, le conseil régional Rhône-Alpes pour l'expérience de Chambéry, les collectivités publiques soient impliquées dans le devenir, dans la construction du projet, de sorte qu'elles pourront apporter, outre des financements ou par des financements, la pérennité du projet. Nous serons à ce moment-là un accompagnateur, nous serons un bailleur de fonds toujours, mais nous serons moins présents que nous le sommes ici, même si nous gardons la propriété intellectuelle de ce concept que les Québécois nous ont cédé. La première accorderie a vu le jour à Québec, au cœur de Saint-Roch, quartier populaire en cours de revitalisation sociale et économique. C'est là que travaille Madeleine Provencher, directrice générale du réseau Accorderie. La première accorderie a été fondée en 2002 à Québec par la Fondation Saint-Roch de Québec et la Caisse d'économie solidaire Desjardins de Québec. Ces deux organisations avaient comme objectif de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale de façon simple, humaine et novatrice. Ça fait maintenant 10 ans que les fondateurs financent le projet et participent à sa gouvernance. Ils travaillent aussi de façon soutenue à faire connaître et reconnaître le concept accorderie au Québec et à l'étranger. Les fondateurs ont aussi encouragé, en juin 2011, la transformation de l'accorderie de Québec en coopérative de solidarité. Cette transformation, en fait, c'est un projet pilote qui donne le plein pouvoir aux accordeurs, puisqu'ils sont majoritaires au conseil d'administration de la nouvelle coopérative. Pour ce qui est du réseau Accorderie, il a été fondé en 2007 pour permettre à d'autres communautés d'implanter des accorderies dans leur localité. Le réseau accompagne l'émergence et la croissance des accorderies. Il leur fournit des outils et des nouvelles pratiques. Il se préoccupe aussi de permettre aux accorderies de s'échanger entre elles des procédés puis des trucs. On compte 5 accorderies dans le réseau québécois. Il y a aussi une accorderie en prédémarrage à Sherbrooke,
Disons qu'à terme, si les partenariats se poursuivent et continuent à bien se développer, le réseau devrait compter une quinzaine d'accorderies un peu partout au Québec, dont certaines dans des régions rurales. Les principaux avantages de faire partie d'une accorderie sont la simplicité du système, le plaisir de partager et les économies potentielles qu'on peut y faire. Et qu'y a-t-il de plus agréable que de faire plaisir à d'autres en se rendant utile? Tout ça, simplement en échangeant son temps et ses talents. Dans une collectivité, l'accorderie brise l'isolement entre les individus. Elle réinvente, en quelque sorte, les solidarités naturelles comme l'entraide entre les amis, les voisins ou les membres d'une même famille. L'accorderie crée du lien social en permettant aux gens d'avoir une bonne raison de se fréquenter. Et ça, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup à une collectivité.